David Ameler, il était marié avec qui à cette époque-là? Avec Michal. Michal, la fille de Shaoul. Comment il s'est marié avec la fille de Shaoul? Comment? Vous vous rappelez de l'histoire, mes amis? Il y avait Goliath. Goliath, il tournait autour, c'était aussi un Philistin, il tournait autour du peuple juif, et il commençait à maudire Dieu, il disait des paroles. Et Shaoul, il était dans tous ses états, il ne pouvait pas supporter comment on salit, on blasphème le nom d'Hachem. Tellement il était pas bien, Shaoul, il a dit, je jure que celui qui m'amènera à la tête de Goliath, je lui donne ma fille. Je m'en fous qui il soit. Tellement ça l'embêtait. Il ne pouvait pas entendre le... Et là, il y avait les frères de David. Les frères de David, ils sont tous grands, forts, des généraux de guerre, des vrais combattants. Chacun, ils viennent, ils se préparent, des armures, etc. etc. Et David Ameler, il était avec le troupeau, et il entend ce Goliath à parler mal. Il dit, mais j'arrive pas à comprendre comment c'est possible. Mais c'est qui le laisse parler comme ça? Comment les Juifs ne rentrent pas en combat contre les Philistins? Il va dans les combats de guerre, il voit que c'est ses frères, il va demander à ses frères qu'est-ce qui se passe, chacun le repousse jusqu'à qu'il vient chez Shaoul. Il dit, Shaoul, mais qu'est-ce qui se passe? Même Shaoul le jette. Et là, il y a Jonathan, le fils de Shaoul. Jonathan, il vient, il lui dit, voilà, c'est ce qui se passe, le roi a promis, celui qui arrivera... Il dit, mais vous n'êtes pas sérieux? Moi, j'y vais tout de suite, là, maintenant, tout de suite. Alors Jonathan, il dit, mais tu sais, David, il fait 5 mètres de haut, hein, c'est pas... toi, tu fais 1 mètre, lui, il fait 5 mètres. Ça veut dire, tu comprends? Alors, fais très attention, je vais te mettre une armure. Il a mis une armure, il a mis tout. Et David Ameler, il s'est écroulé avec l'armure, tellement elle pesait lourd. Il a dit, non, moi, je vais aller avec mon lance-pierre, et c'est tout. Quand Goliath a vu David, alors Goliath a fait ce que tous les autres peuples, quand ils nous voient, il a fait. Quand il a vu David, Goliath a dit, vous n'êtes pas sérieux, c'est lui que vous m'avez emmené. Mais lui, c'est le matin, lui, que je le mange, lui. Amenez-moi des autres personnes. Et là, il a commencé encore plus à parler il a commencé à parler très mal. David Ameler, il a vu que sa force, elle est que dans l'arrogance, etc., etc. Il a tué. Quand il a tué Goliath, toute l'histoire vous la connaissez, c'est pas la peine de la raconter. Il lui a envoyé 5 pierres. Une pierre est arrivée là où il y a eu les téphilines. Il est tombé par terre. Il a pris l'épée de Goliath. Il lui a coupé sa tête. Il a pris sa tête. Il l'a emmené chez Shaoul. Il a dit voilà. Voilà celui qui a parlé contre Hachem. Ils étaient tous... Mais mes amis, Shaoul, il a dit non, ça suffit pas. Que je te donne ma fille, ça suffit pas. Alors il a dit maintenant, si tu veux ma fille, va me ramener... va tuer 100 Philistins et ramène-moi un membre spécial. Et c'est ce qu'il a fait. Il en a ramené pas 100, il en a ramené 200. Pas 100, 200. Il lui a demandé 100, il lui a dit, moi, j'en ai ramené 200. Pour la fille? Ouais. C'était pas pour la fille, c'était un combat, ils étaient en pleine guerre. Mais c'est ce qu'il fallait faire. Alors il est allé le faire. C'est lui qui lui a demandé, il n'a pas demandé aux personnes d'autres. Donc c'est ce qu'il a fait. Et il lui a donné donc Michal. Maintenant, mes amis, Michal, il faut que vous compreniez, Shaoul, c'est un vrai roi. Shaoul, il est né pour être roi. Shaoul et toute sa descendance, dans l'ADN de tous les Juifs, de tous les temps, pour tout le temps, à jamais, les royaumes devaient se faire à travers Shaoul. Shaoul, quand il est né avec une ADN royale. C'est-à-dire, même si ce n'était pas un roi, il avait une allure d'un roi. Il parlait comme un roi, il avait tout comme un roi. Il était humble, il était fort, il avait toutes les qualités possibles. Mais ce n'est pas que Shaoul, c'est toute la descendance de Shaoul. Tous. Donc même sa fille, Michal. Quand David Ameler, il se marie avec Michal, donc Michal, elle a toute l'allure d'un roi. David, il n'a pas encore l'allure d'un roi. David, il a pour l'instant l'allure d'un berger, pour l'instant. Pour l'instant, ce n'est pas encore un roi. Donc c'est un berger, c'est un meneur. C'est quoi un berger? C'est un meneur. Il sait mener le peuple. Mais ça ne veut pas dire que c'est encore un roi.
Donc qu'est-ce qui se passe? David Ameler chante et danse. Tout de suite, Michal voit que David, il danse. Elle descend et elle lui dit, Vatere est un Melech David, Mefazez ou Mechalker. Elle voit David en train de sauter, de faire des calipettes et des galipettes. Lifne Adonai, Vativez lo beliba. Elle l'a dénigré, humilié dans son cœur. Elle l'a déprisé, méprisé. Elle a méprisé. Vayashav David levarech et beito. Tellement il était joyeux, David Ameler. Il n'a même pas fait attention de sa femme. Devant tout l'homme Israël, mes amis. Il n'a pas fait attention. Et là, David Ameler, il s'est assis et il a dit, quand on est joyeux, les brachot, ils ont plus de force. Que tout l'homme Israël vienne. Tout l'homme Israël, il vient, il fait des brachot à tout l'homme Israël, tellement il était joyeux, David Ameler. Et là, Michal, elle descend de la maison, elle vient voir David. En plein milieu, qui fait les brachot. Vatetse Michal bat Shaoul, l'ikrat David, Vatomer. Et là, elle lui dit, David, le roi David, Manichbad Ayom, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui plus qu'un autre? Melech Israël, le roi d'Israël. Asher nigla ayom leene amot avadav ki galot niglot achad arekim. Comment ça se fait que le roi d'Israël aujourd'hui, il s'est fait montrer comme le plus vide du peuple juif, le plus clochard du peuple juif? Pourquoi le roi d'Israël aujourd'hui se conduit comme un clochard? Mais là, David Ameler, il lui répond, Vayomer David el Michal ifne Adonai asher bachar bi mi avich umikol beto letzavot oti nagid al am Adonai al Israël vesichakti lifne Adonai unekaloti od mizot והייתי שפל בעיניי ועם האמהות אשר אמרת עמם יכבדה. Et la Torah nous dit ולמיכל בת שאול לא היה לה ילד עד יום מותה. David Ameler lui répond trois choses. Premièrement, il dit, je chante et je danse parce que, encore avant que je sois un roi, je suis content d'être juif. Ça n'a aucun rapport avec ma royauté. C'est avec mon judaïcité. Le fait du Aaron HaKodesh qui est venu. Deuxièmement, parce que Akadosh Baruch Hu m'a choisi moi en tant que son peuple et de gérer son peuple. Et le troisième, il dit David Ameler, c'est parce que je suis un homme shafal. Comment on dit shafal? Humble, avec une humilité. Shafal, c'est plus que humble. Shafal, c'est rabaissé. Je suis un homme qui est prêt à enlever son honneur pour l'honneur d'Hachem. Et il y a écrit que Michal, puisqu'elle a mal parlé à David et elle a un peu dénigré, elle n'a pas eu d'enfant. Ça veut dire qu'en vérité, la royauté de Shaoul s'est complètement arrêtée totalement. Et là, l'ADN, elle est passée chez qui? Chez David Ameler. Quand la royauté est passée chez David, toute la royauté, c'est quand qu'elle est passée de Shaoul à David? C'est quand? C'est quand qu'on dit que Yehuda, c'est les rois, que Mashiach, il sera Ben David, que tous les rois d'Israël seront de David. C'est quand cette transaction qu'elle s'est faite? C'est quand? C'est à ce moment-là même où David Ameler, il a dit, j'enlève mon honneur, je me rabaisse devant Hachem pour chanter et danser devant lui. C'est la Gemara, elle nous enseigne. C'est quand qu'on a reçu la royauté d'Israël, la première de tout, depuis tous les temps. Jusqu'à la fin de tous les temps, c'est quand David Ameler a chanté et dansé devant Akadosh Baruch Hu en jetant tout son honneur devant les autres. Toute la royauté d'Israël. C'est quoi la royauté? C'est juste un titre, c'est-à-dire toutes les guerres, c'est-à-dire toutes les victoires, c'est-à-dire même la façon que Mashiach viendra. Si Mashiach, on nous promet que Mashiach vient, c'est parce qu'il s'est passé quelque chose de très précis. C'est quoi?
c'est qu'il y a eu un roi d'Israël il a su enlever tout son honneur royal devant Hachem pour une chose très précise, de chanter, de danser dans des moments qui étaient compliqués. Vous imaginez de quoi on parle, mes amis? Toute la royauté d'Israël, tout ce qu'on peut appeler le roi, ça s'est fait. Il dit Rabbi Nachman, attendez les amis, si David Ameler, il a reçu l'ADN de la royauté en chantant et en dansant, mais qu'est-ce qui va vous arriver si vous, toute la journée, vous chantez et vous dansez? C'est nous qu'on va gagner, c'est nous qu'on va avoir la victoire, c'est nous qu'on aura Béhémet, la royauté. C'est quoi le vrai problème? Le problème, c'est que le peuple juif, il est encore en exil. C'est quoi en exil? C'est qu'on n'a pas de roi, c'est qu'on n'a pas de peuple, c'est qu'on n'a rien. Si la première fois, la vraie royauté, elle s'est faite à travers David Ameler en chantant et en dansant, alors il dira, ben nous, imaginez-vous si vous allez prendre une habitude de chanter, de danser tous les jours, si vous pouvez, avec des amis, ou pendant les Shabbatot, ou pendant des bar mitzvahs, ou alors des autres comme ça. Quand vous allez essayer de chanter, danser, vous allez découvrir en vous la malchoute qui va descendre, mamache dans votre foyer. Et c'est ça qui va emmener la venue du Mashiach et la victoire de toutes les guerres, matériellement et spirituellement.